le titre que j'ai eu à cœur de donner à ce message, c'est « Déçu, mais toujours amoureux ». Déçu, mais toujours amoureux. Parce que, ne levez pas la main, mais si je demande qui n'a jamais été déçu ici, en général, on va être déçu. Si quelqu'un lève la main. Parce qu'il y a toujours de la déception. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer. Et je crois que ce message va réellement parler à chacun en fonction de la saison de vie dans laquelle vous êtes. Parce que la vie est faite de déception, mais ce n'est pas parce qu'on est déçu qu'on ne peut pas aimer, parce qu'on va voir que la déception est justement une chose que l'ennemi utilise pour détériorer notre amour, pour altérer notre amour pour Dieu et pour les autres. Il y a des gens, ils sont tellement déçus qu'ils s'éloignent de Dieu, de l'Église, de frères et de sœurs, etc. La déception est un piège qui peut se transformer en offense. Donc, déçu, mais toujours amoureux. Amen. Es-tu prêt? Regarde ton voisin, Dieu attache ta ceinture. Est-ce que vous avez déjà entendu cette formule « Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie » ? Pas du tout. Je suis sûr que non seulement vous avez entendu, ou sûrement vous avez déjà dit. Et il faut bien comprendre, Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment intensément. Et il y a des hommes qui n'aiment pas Dieu. Il y a des chrétiens qui l'aiment beaucoup. Il y en a qui l'aiment passionnément. Et il y en a qui l'aiment à la folie. Il faut bien comprendre ça. Donc je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Toi, où tu te situes? Parce que Dieu désire être aimé intensément et passionnément, même à la folie. Et il nous invite, depuis qu'il a créé l'homme, à grandir dans cet amour. Toi et moi, on a été créés à l'image de Dieu pour aimer et être aimé. Dans notre design, dans notre conception, dans la manière dont Dieu nous a créés, on a été créés pour être aimé et être aimé. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Donc déjà, quand la Bible dit on a été créé à son image et à sa ressemblance, ça parle d'un design, de notre make-up, comme on dit, de notre conception, de notre création, où on a été créé pour être aimé et aimer. Et c'est bon de se rappeler ce merveilleux verset qui dit « Bien-aimés, nous l'aimons, car elle nous a aimé le premier ». Deutéronome 6,12 nous rappelle aussi cela, que Dieu désire être aimé. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies? Que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. L'amour rend la vie meilleure. Amen. Amour de Dieu. Avant toute chose. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. Parce que Dieu désire qu'on l'aime à partir d'un cœur et d'un amour inaltérable. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire à l'église d'Éphèse dans le dernier verset de cette magnifique épître dans Éphésiens 6, verset 24. Il va dire que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, qui ne peut pas se détériorer. Un amour qui reste stable malgré le temps, malgré les difficultés. Un amour qui reste passionné malgré les années, qui ne s'altère pas malgré les saisons de la vie, qui ne s'éteint pas malgré les épreuves, qui ne se détruit pas malgré la maladie, qui reste en feu, embrasé, dans l'abondance ou dans la misère.
Un amour que le diable ne peut pas détériorer. C'est cet amour-là que Dieu t'invite et m'invite à vivre et expérimenter. Et depuis le départ, il dit, aime-moi. Je t'ai designé pour ça. Tu es créé à mon image. Je suis amour. Toi aussi, tu dois apprendre à aimer. Et on a vu dans cette série de plus en plus, on essaie de creuser ensemble pour voir et grandir dans cet amour-là. Cet amour inoxydable. Et pour garder un amour inaltérable et fort dans le temps, s'il y a bien un ennemi qu'on doit vaincre, c'est la déception. Il y a plein d'autres, mais celui-là en particulier, en priant, je voulais mettre un zoom dessus parce qu'il nous faut apprendre à triompher de la déception avec la force de l'amour de Dieu. Parce que son amour, lorsqu'on se sait aimer, on peut aimer en retour. C'est-à-dire que la révélation, à la mesure de la révélation de son amour pour nous, cette révélation-là nous donne de la capacité, elle nous donne de la force pour aimer plus. Bien aimer, nous l'aimons parce que nous avons aimé le premier. Et donc, il nous faut triompher de la déception. On a tous été déçus, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, un ou à un autre, et malheureusement, on a tous déçu aussi d'autres personnes. Mais il nous faut comprendre qu'il y a différents niveaux de déception. Il y a des déceptions, on va dire légères, qui créent des frustrations. Il y a des déceptions peut-être un peu plus corsées, qui créent des désillusions. Là, franchement, tu es quand même un petit peu plus désemparé. Il y a des déceptions qui créent du désespoir total. Et il y a des déceptions qui brisent les cœurs. Qui brisent. Il y a des déceptions qui paralysent la foi d'une personne. Elle ne progresse plus, elle reste. Et il n'y a plus de croissance spirituelle. Parce que la déception la tient. Il y a des déceptions qui neutralisent aussi les personnes. Il y a différents niveaux de déception. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Mais essayons de bien comprendre, c'est quoi la déception? C'est quoi être déçu? Souvent, on pense que la déception, c'est un sentiment de tristesse intérieure créé par l'insatisfaction de nos attentes. Mais ce n'est pas que ça. La déception, ce n'est pas un sentiment de mécontentement intérieur causé par une insatisfaction de ce qu'on attendait. La déception, écoute bien ceci mon frère et ma sœur, c'est un raisonnement qui produit un sentiment de mécontentement ou de tristesse causé par l'insatisfaction d'une de nos attentes. C'est-à-dire que quand quelqu'un est déçu, c'est parce qu'il a eu une attente et comme ce n'est pas arrivé, il analyse cet événement et cette manière de comprendre ce qui lui arrive produit de la déception et un sentiment, en réalité, de mécontentement. Avant que le sentiment de mécontentement soit libéré en nous, ça passe par une manière de raisonner ce que nous avons traversé et la conclusion qu'on en fait. Et donc, on comprend ça, on réalise que, waouh, on peut être déçu, mais toujours amoureux. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que une des clés pour triompher de la déception dans la vie, encore une fois, c'est que l'amour de Dieu devient ta force et ma force. Le roi David dit ceci dans le psaume 18-12. Je t'aime, ô Éternel, ma force. 18-2, excusez-moi. Dis avec moi, je t'aime, ô Éternel, ma force. Dis avec moi, je t'aime, Jésus-Christ, ma force. Le roi David avait compris que son amour pour Dieu, c'était sa force. Dieu est amour. Mais l'amour que Dieu lui manifestait a produit en lui un tel amour pour Dieu, c'était sa force, peu importe ce qu'il traversait. Et l'amour de David pour le Seigneur était inaltérable.
C'est pour ça que Jésus aime être appelé le fils de David. Et je vais utiliser l'exemple du roi David en vous partageant aujourd'hui 5 catégories de grandes déceptions que nous traversons tous en général et que le roi David lui-même a traversées. Bien sûr, il y en a encore plus, mais ces 5 catégories, on va dire générales, que tout le monde a traversées à un moment donné ou à un autre. Et la première catégorie de déception qu'on doit vaincre, c'est lorsqu'on est déçu de Dieu. Je sais que certains peuvent dire « Ah non, moi je ne suis pas déçu de Dieu, je l'aime, il m'aime. » C'est faux, tu es déçu quand même parfois. Parce qu'on est déçu de ses voies ou sa manière dont il intervient ou il n'intervient pas. Et la compréhension qu'on a de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas produit parfois un mécontentement. Et il faut être honnête avec soi-même. David a été déçu de Dieu. Et on le voit écrit fréquemment dans les psaumes. Parce que David était quelqu'un qui aimait Dieu passionnément et à la folie. Et il était sincère avec Dieu. Par exemple, dans le psaume 13, à partir du verset 2, il dit ceci. « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? » Ça, c'est une prière de déception. David dit, mais jusqu'à quand je vais galérer? Mais jusqu'à quand ma situation ne va pas changer? Jusqu'à quand ces soucis vont perdurer? Jusqu'à quand l'ennemi va avoir le dessus? Jusqu'à quand? David est déçu ici. Et David, il est sincère. Il a un amour passionné pour Dieu. Le gars, ses émotions sont prises en grippe pour Dieu. Tellement que quand il emmène l'arche de l'Alliance en Israël, le gars c'est presque tout nu. Sa femme la rend avec lui. Le gars est tellement content, lui danse avec un linge léger. Tellement le gars est passionné. Et puis d'un autre côté, quand ça ne marche pas, d'un autre côté, mais jusqu'à quand? Mais Dieu aime cette sincérité-là. Dieu aime cette authenticité-là de l'amour fou que David lui manifestait. Il n'était pas en train de regarder à ce que les autres pensaient. Il aime les autres sans chercher à les plaire pour déplaire à Dieu. Et David ici est passionné. Et au verset 4, il dit, « Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. » Et au verset 6, voilà sa conclusion. « Mais pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Waouh! Donc on voit ici le roi David commence à manifester sa déception, son incompréhension. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais galérer? Jusqu'à quand c'est compliqué? Seigneur, tu me dis que je serai roi. Ben, je ne vois pas. Ça fait des années que je suis fugitif. Il va de cave en cave. Mais il dit, tu sais quoi? Je choisis en réalité de m'accrocher à ta bonté. Je choisis de croire que tu es bon et que tu m'aimes. Donc lorsque David est déçu de Dieu parce qu'il ne comprend pas ses voies, il ne comprend pas comment Dieu intervient ou n'intervient pas en sa faveur, et il exprime, il dit, mais je ne comprends pas, ça fait mal. Déçu, mais toujours amoureux. Et malgré tout, il dit, Seigneur, je choisis de croire en ta bonté envers moi. Au lieu de regarder à ce que tu ne fais pas qui me déçoit, je veux me rappeler tes bienfaits. Voilà ce qu'il dit. Et donc David a d'abord réussi à surmonter la déception
de Dieu lui-même ou de ses voies. Un autre serviteur de Dieu dans les Écritures, le prophète Jérémie, il va dire jusqu'à ceci, lui, dans Jérémie 4,10, il va dire « Ah, Seigneur éternel, vraiment, tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem, lorsque tu as dit « Vous aurez la paix alors que l'épée est prête à frapper leur vie. » Le serviteur Jérémie lui dit, le prophète Jérémie dit « Oh, Seigneur, en fin de compte, tu les as trompés grave, quoi. Tu leur as dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. » Et en fin de compte, ils goûtent. Et Jérémie dit, mais en fin de compte, on est déçus parce que tu dis un truc et c'est comme si ce que tu dis n'arrive pas et tu nous trompes. Voilà ce que dit le prophète Jérémie ici. Sauf qu'en réalité, Jérémie a compris après, c'est pas que Dieu veut pas faire le bien. C'est que l'amour, c'est aussi une loi et Dieu est juste. Et le peuple était tellement rebelle et réfractaire qu'il attirait sur lui l'injustice et les difficultés, les tempêtes et les problèmes. Alors que Dieu, son désir était de les bénir. Mais il voulait que Dieu les bénisse sans qu'eux ils remplissent ces conditions. Et donc, malheureusement, ici, c'est comme si le serviteur Jérémie, le prophète de Dieu, ici dit « Oh, tu les as trompés. » Mais comme David lui-même, il comprend que non, Dieu est vrai et bon. Il laisse chacun libre de même le fait qu'on ne comprend pas, des fois, ses interventions. Mais comme le roi David dit « Je choisis de croire en ta bonté. Je choisis de croire que tu m'aimes. Et tu sais quoi? Je sais que tu m'aimes tellement que je déclare que mon salut est en chemin. Je déclare que ma victoire est en chemin. Je déclare que ma percée est en chemin. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que tu ne m'oublies pas. Même si je ne vois pas, je sais que tu es avec moi. » Voilà comment David triomphe de la déception de Dieu ou de ses interventions qu'il ne comprend pas. Deuxième catégorie de déception, la déception de soi-même. David était déçu de lui-même. C'est aussi un piège. Qui n'a jamais été en général déçu de lui-même? En général, même si quelqu'un est rempli d'orgueil, tout le monde passe par le fait d'être déçu de soi-même, tôt ou tard. Et c'est une stratégie de l'ennemi pour nous focaliser uniquement sur nos défauts, nos erreurs, nos manquements, nos échecs, et nous empêcher de regarder à Christ et de recevoir plus son amour pour aimer plus en retour. Et le roi David est passé par là. Dans 2 Samuel 24, 10, David dit « Je sentis mon cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà dit ça plein de fois. Là, je me suis comporté de façon stupide, je n'aurais pas dû. Tu veux faire le bien, tu ne fais pas, tu n'as pas fait le mal et tu le fais. Tu ne veux pas te mettre en colère et tu te mets en colère. Quand tu te mets en colère, tu veux maîtriser ta langue, tu ne la maîtrises pas. Tu ne veux pas dire n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Ça vous est déjà arrivé, ça? Comme j'aime dire parfois, bienvenue dans l'humanité. Il faut bien comprendre ici, David, il dit, mais je me suis comporté de manière stupide. Pourquoi j'ai fait ça? Je savais qu'il ne va pas faire ça. Et j'ai fait ça. Et donc, il est déçu de lui-même. Et puis, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui envoie un prophète qui s'appelle Gad. Il dit, bon, ah oui, là, t'as vraiment plané. Bon, Dieu t'aime, mais par contre, Dieu il pardonne, mais il ne déclare pas innocent le coupable. Donc, il y aura 3 conséquences. À toi de choisir. Dis, soit il y a 7 ans de famine, soit les ennemis, là, ils vous matraquent pendant plus de 3 mois, soit il y a la peste. Gaillard? Et David, regardez ce qu'il répond au verset 14 de Samuel 24 toujours. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. »
Il est déçu de lui-même. Et même quand il est déçu de lui-même, il dit, tu sais quoi? Malgré tout, même s'il y a des conséquences parce que je n'aurais pas dû faire ça, mais je préfère tomber entre ses mains. Je sais comment il est bon. Je sais que lui, il est rempli de compassion. Les hommes, là, va être trop dur, ça. Les hommes, là, ça ne fait pas trop de grâce. Hein. Mais devant ses mains, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que je sais qu'il m'aime. Je sais que lui, il est rempli de compassion. Et même si je suis déçu de moi-même, je n'ai pas resté à me focaliser sur mes erreurs. Je me focaliser sur lui. Parce qu'il m'aime malgré mes erreurs. Il m'aime malgré mes échecs. Oui, parfois, ce que je peux faire a des conséquences et que je dois être responsable des conséquences. Mais malgré tout, je sais qu'il m'aime quand même. Et je ne vais pas laisser mes erreurs me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Certains, par exemple, vous devez arrêter de vous descendre. Vous devez arrêter de vous descendre tout le temps intérieurement. Et vous plombez vous-même. Et ça, c'est parce que certains peuvent être déçus d'une situation passée et se disent toujours, mais si je n'avais pas fait ça, il fait 20 ans, bah arrête! Donc, la déception, c'est une arme que le diable utilise pour altérer notre amour. C'est pour ça le titre du message, c'est déçu, mais toujours amoureux. Notre amour pour Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. David était déçu de Dieu. Il était déçu de lui-même. Mais David était aussi déçu du roi Saül. La troisième déception, c'est lorsque je suis déçu par un responsable, un mentor, quelqu'un qui a une figure d'autorité dans ta vie, des parents, un patron, quelqu'un qui doit t'amener plus haut et qui, en fin de compte, te tire vers le bas. Et ça, pareil, tu arrives, tu fais bien ton boulot, tu espères que ton patron va donner une promotion, et c'est un collègue qui gagne. Ou un nouveau qui vient d'arriver parce que lui connaît un tel. Et là, tu es déçu parce que tu as tout donné, et ça n'a pas marché. Le roi David était comme ça. Il a tué Goliath. Tout le monde fait « Waouh, super !» Il jouait de la musique pour le roi Saül, pour que l'esprit que le tourmenté parte. Le gars, il a emmené la présence de Dieu avec son instrument. Le roi Saül l'a mis à la tête de son armée. Il a emmené des leaders, des guerriers à combattre. Il a eu plein de victoires. Ça commence à marcher. Le roi est fier de lui, il aime. Lui donne une fille, Michal. Et David est marié avec la fille du roi. Oh là, ça sent bon. Jusqu'à ce que les filles en Israël commencent à chanter. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Ah là, la tonne au vinaigre, par contre. Là, le roi Saül dit, attends, comment ça? On chante pour David qu'il a tué 10 000 et moi, on me donne que 1000? C'est lui le roi, peut-être. Et le roi Saül devient jaloux de David et il poursuit David pour le tuer. Et David devient fugitif. Et David est déçu par celui qu'il a servi, aimé, soutenu. Mais regardez ce que David dit dans 1 Samuel 24, 12. Il dit, regarde mon père, tellement il avait du respect pour Saül. Regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, toi, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. David entend dire au roi Saül, mais pourquoi tu m'en veux? Je t'ai rien fait, moi. Je t'ai servi. Pourquoi tu me fais des embuscades? Pourquoi tu me pourris la vie comme ça? Je dis, même si tu pourris ma vie, et que ça me donne envie réellement, pas juste découper le pan de ton manteau, mais bien découper autre chose. Il dit, je ne le fais pas, parce que je ne vais pas rendre le mal pour le mal. Je comptais sur toi, et tu m'as déçu. Tu devais m'emmener plus haut, et tu ne l'as pas fait. Au contraire, tu m'as emmené plus bas. Tu m'as déçu. Et le roi David dit, mais moi, malgré tout, je n'ai pas nourri contre toi de la méchanceté, ni de révolte. Et tu continues malgré tout à me dresser des embuscades.
C'est arrivé, toi, d'être déçu par quelqu'un au travail, par des parents qui déçoivent les enfants, et ou un mentor, au sport, un coach, qui en fin de compte voulait t'emmener plus haut parce que tu étais bon dans le domaine, il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui est meilleur, il t'abandonne après. Ça arrive. Même dans l'église. Et c'est arrivé au roi David. Être déçu par quelqu'un qui était une figure d'autorité pour lui. Mais David n'a pas laissé le mal qu'on a fait contre lui produire du mal en lui et au travers de lui par rapport à cette personne. Quatrièmement, David était déçu par ses proches, son entourage, même ses enfants. As-tu été déjà déçu par un membre de ta famille, toi? Frère, sœur, parents, enfants, cousin, cousine? Cousin, cousine. David était profondément déçu par ses enfants. Je vais vous montrer là une histoire dans les Écritures horrible, tragédie catastrophique. 2 Samuel 13, 30. La Bible dit, comme il était en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom, son fils, avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements, se coucha par terre et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Tous les fils qui étaient invités, il y a d'autres fils qui n'étaient pas là, qui ne sont pas morts, heureusement. Salomon n'est pas mort là, heureusement. Vous imaginez la tragédie? David, la déception là, la déception, son fils. Non seulement son fils veut son trône, mais non seulement son fils tue les autres fils. Regardez l'histoire de Job. Job a perdu ses fils, mais ce n'est pas un fils qui a tué les autres fils. Imaginez la douleur là d'un papa, d'une maman. La profonde déception. Ça, je dis, tu as déjà été déçu par un membre de ta famille, toi? Ne levez pas la main. Hein. Sinon, il y en a qui lèveraient les mains et les pieds. Déçu, mais toujours amoureux. Qu'est-ce que David fait quand il apprend? Il déchire ses vêtements. Ça veut dire quoi? Il va dans la prière et le jeûne chercher Dieu. C'est au-delà de ses forces. C'est une peine intense. Comme je vous le disais, il y a plusieurs différents niveaux de déception. Il y a des déceptions, c'est qu'une petite frustration. Il y a des déceptions, c'est de la désillusion. Il y a des déceptions, oui, qui te volent l'espoir, comme là. Mais il y a des déceptions qui te brisent. Elles brisent ton cœur. Elle vient te donner un hypercute dans ton être intérieur. Tu fais, ouf. Il ne sait plus quoi faire. C'est au-delà de ses forces. Émotionnellement, là, sa tête va dans tous les sens. Ses émotions sont en ébullition. Mais David met le sacre et la cendre. Il sait que Dieu est sa force. Et il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Comment tu aimes Dieu? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Voilà un serviteur de Dieu qui met Dieu passionnément à la folie. Et malgré les déceptions de la vie, envers Dieu lui-même, envers un mentor, envers sa propre famille, ses proches, son entourage, il se tournait toujours vers Dieu. Toutes ces difficultés ne l'éloignaient pas de Dieu, le rapprochaient de Dieu. Et c'est un choix. Parce que je vous ai dit, la déception, c'est une manière de raisonner qui produit un sentiment. C'est un raisonnement qui produit un sentiment. Et David, quand il voit la situation, elle est dure. Et quand il commence à la raisonner, il y a une peine intense.
Mais il se rappelle en raisonnant que Dieu est avec lui et que Dieu l'aime. Je t'aime, Éternel, ma force. Déçu, mais toujours amoureux. Et je voulais prendre l'histoire du roi David parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais pour vous montrer, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'il n'y a pas de défi. Ce n'est pas parce que Jésus veut nous donner la vie abondante qu'il n'y a pas de souffrance. Et ce n'est pas parce qu'on souffre que Dieu ne nous aime pas. Les difficultés, elles touchent les justes et les injustes. Mais celui qui est juste, qu'il reste juste. En s'accrochant à Dieu. Et David s'est tourné vers Dieu dans le sac et la cendre. Comme le jeûne et la prière. Son cœur était brisé. Il a perdu des enfants à jamais. Il pleure. Il sait qu'il ne va pas les récupérer. Quelle tragédie! Mais il sait que Dieu est sa force pour le relever. Il sait que malgré tout, Dieu l'aime. Combien de fois ça nous arrive tous quand « Seigneur, je te sers. Et jusqu'à quand ?» Mais on ne fait pas la même conclusion que David, nous. Lui, il va dire jusqu'à quand, mais il va dire, mais tu sais quoi? Je choisis de croire en ta bonté. Imaginez là comment David a dû se faire violence pour dire malgré tout, Seigneur, je choisis de croire en ta bonté. Quelle tragédie pour lui ici. Déçu par ses proches, ses propres enfants. Dernière déception générale qu'on peut tous rencontrer, c'est David est déçu par les circonstances injustes. C'est des fois dans la vie, c'est pas uniquement les proches, il y a des situations, tu fais ce qu'il faut, tu pries, tu jeûnes, tu viens à l'église, tu adores, tu aimes le Seigneur, tu essaies de faire bien. Et puis malgré tout, bam, il y a des épreuves qui arrivent. C'est pas parce que ça arrive que Dieu t'aime pas. Et il nous faut comprendre ça. Il y a une belle histoire dans les Écritures qui montre ça encore une fois avec David. Dans 1 Samuel 30, au verset 1, la Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Ziklag avec ses gens, les Amalecites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. Qu'est-ce qui se passe ici? David est déçu déjà par Saül. Mais Saül est un roi qui ne fait plus la volonté de Dieu. David, malgré tout, cherche à faire la volonté de Dieu. Il va battre les ennemis de Dieu pour faire reculer le camp ennemi avec ses troupes à lui, en fuyant malgré tout le roi Saül, qui veut utiliser l'armée pour le tuer. Et David, en faisant la volonté de Dieu, laisse à Ziklag femmes et enfants au camp et va faire la volonté de Dieu. Quand il revient, il voit que les Amalecites ont brûlé le camp, ont enlevé toutes les femmes et les enfants, petits et grands. Il ne reste personne. Quelle situation injuste. Et quand vous lisez ce chapitre, comprenez le contexte. Les hommes de David qu'il aime de tout leur cœur, ils sont abattus. La Bible dit, ils étaient tellement tristes qu'ils pleuraient jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il n'y avait plus assez d'eau dans leur corps pour avoir des larmes. Tellement ils étaient en souffrance. Et dans cette souffrance émotionnelle en ébullition, ils commencent à penser de manière erronée. Et ils se disent, David, c'est de ta faute. C'est de ta faute, ça. Si tu ne nous avais pas dit de partir, on serait resté là, on les aurait défendus. Et vous savez, ce n'était pas la faute de David. Vous ne pouvez pas savoir que les Amalecites allaient venir. Mais on a tous cette tendance-là, quand on est touché émotionnellement, d'accuser l'autre pour nous excuser nous. Et ici, David est triste. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas lui. Il ne sait pas comment les raisonner. Et regardez au verset 6. David se trouve dans une situation très
très difficiles, des circonstances qui lui tombent dessus sans qu'il n'ait rien demandé. Dur. En effet, ces hommes parlent de le tuer à coups de pierre. Chacun est triste et lui en veut en pensant à ses fils et ses filles. Pourtant, David reprend courage grâce au Seigneur, son Dieu. D'autres versions disent, et David se fortifia dans le Seigneur. Alors le gars, déception sur déception, rejeté par le papa, qui ne veut pas le reconnaître comme fils quand Samuel arrive. Rejeté ensuite par le roi, qui veut le tuer. Qui en plus fait ce que Dieu veut. Et cette fois-ci rejeté par ses soldats, à cause de déception sur déception. Et combien de fois la déception peut encore une fois briser les gens. Et pourtant la Bible dit ici, mais David se fortifia dans le Seigneur. Déçu, mais toujours amoureux. Toujours. Parce que combien d'enfants de Dieu se font piéger par la déception? Des voix de Dieu qu'ils ne comprennent pas ou qu'on ne comprend pas pour nous-mêmes. Déçus de nous-mêmes. Déçus d'une église, d'un mentor, d'un frère, d'une sœur, d'un proche, d'un patron, d'un papa, d'une maman. Déçus par l'injustice de la vie. Alors que tu penses avoir tout fait, tu as semé le bien. Tu dis, j'ai semé le bien, je récolte le bien. Et bam, le mal arrive quand même. Et comme David, on crie jusqu'à quand? Mais la Bible dit, mais David se fortifia dans le Seigneur. Il savait où trouver sa force. Je t'aime, Éternel, ma force. David est un véritable adorateur. Il aimait Dieu passionnément et à la folie. Son amour me provoque en réalité. Je me dis, mais comment Bougla a fait pour aimer le Seigneur? Tout le temps, je me pose la question. Je me dis, il ne me comprend pas, il ne me comprend plus. Tellement il aimait le Seigneur. Et c'est ce que Dieu te demande et me demande à toi et moi. Parce que Jésus nous a aimés encore plus à la folie que David aimait le Père. Parce que Jésus aimait plus le Père que David. Jésus nous a aimés plus que David. Il a donné sa vie. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, reçois mon amour. La vie est faite de déception. Et personne n'est exempté. Tout le monde va goûter. Mais par contre, tous, on a le choix de se positionner. En choisissant de croire que nous sommes toujours aimés. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle que soit l'issue parfois des circonstances. Et David se fortifiera dans le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, va chercher les Amélécites et les vaincre et reprendre ce qui t'appartient. Et David dit aux soldats, on va y aller. Et la Bible dit qu'ils ont mis une raclée à tous les Amélécites et ils ont perdu personne. Aucune femme et aucun enfant. Petit et grand. Et en plus, ils ont pris le butin des Amélécites. Ils ont gagné un bonus. Et Dieu veut distribuer des bonus. Pour ceux et celles qui se disent, ok, je peux traverser des déceptions. Un tel peut te décevoir. L'Église peut te décevoir. Une famille, un membre proche, un ami peut te décevoir. Mais Dieu. En réalité, encore une fois, Dieu ne nous déçoit pas. C'est notre compréhension de sa manière d'intervenir ou pas qui produit un sentiment de déception en nous. Mais quand on garde la foi, même si on ne comprend pas ce qu'on a traversé, mais qu'on lui fait confiance, alors comme David, on est capable de dire, je sais que ma victoire est en chemin. Je sais que je vais aller récupérer ce que les Amélécites ont volé. Je sais parce que Dieu m'aime. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je mérite, parce que Dieu m'aime. Vous savez, je terminerai sur cette
petite histoire qui illustre un peu ça. Un enfant à l'école fait une poterie pour son papa, pour la fête des pères, en ramenant la poterie pour son papa à la maison. Il y a des marches à l'entrée, il se prend les pieds dans une marche et casse la poterie, elle tombe par terre. Et le petit Marma, il pleure, il voulait faire plaisir à son papa. Il ne voulait pas décevoir son papa. Parce qu'inversement, combien de fois nous on déçoit Dieu? Combien de fois? Et quand la poterie tombe, le papa arrive, il voit le petit garçon pleurer, le prend dans ses bras et dit, t'inquiète pas, tu vas voir ce que papa va faire. Il récupère la poterie et avec de la colle super glue, il remet la poterie, mais c'est un vase totalement brisé. Le petit garçon regarde et dit, mais il n'y a pas toutes ces fissures-là quand même dedans. Et le papa lui dit, oui, peut-être, mais le vase maintenant que tu as fait pour moi a encore plus de valeur. Parce que toi, tu l'as fait et moi, je l'ai réparé. Donc, c'est un peu nous deux qui a fait ce vase. Et c'est ce que Dieu veut nous dire, je le crois. Déçu, mais toujours amoureux. Brisé par les déceptions de la vie. Mais réparé et consolé par Dieu. Comme dans le psaume où David dit « Répare mes forces, ô Éternel ». On a lu tout à l'heure. Il dit « Répare mes forces, ô Éternel ». Brisé par la déception, mais réparé par sa consolation. 2 Corinthiens 4,7 nous dit ceci. Mais nous portons ce trésor, cet amour que Dieu nous porte. L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, l'amour de Dieu, attribuée à Dieu et non pas à nous, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. C'est-à-dire nous sommes déçus de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Non anéantis. Ce qui me permet aussi de rajouter, par la grâce de Dieu, déçus, mais toujours amoureux. Déçus peut-être parfois à cause de notre incompréhension, mais toujours amoureux. Parce que l'amour de Dieu nous presse. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, toi et moi, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, dis avec moi, consiste. Dis voilà, c'est quoi cet amour? Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est parce que son amour consiste en quoi? Qu'il nous a aimés le premier. Et si vraiment tu crois, je crois, qu'il nous a aimés le premier, alors comme le roi David, attache-toi à cet amour. Pour que face aux déceptions, tu reçois la force de cet amour. Et cette puissance qui est dans un vase de terre te permet de dire, abattu, mais non perdu, déçu, mais toujours amoureux. C'est ce que Dieu veut. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque
semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.